Bon, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de vidéo comme ça. Le thème m'intéresse, je vais un peu vous en parler. Et puis au moins certains d'entre vous, après avoir regardé cette vidéo, seront un peu moins cons. Bon, c'est parti. Bon, vous l'avez compris, à peu près ces 2 dernières années, 6 bodybuilders old school, donc de l'époque d'Arnold, des années 60-70, sont décédés contre 29 bodybuilders de notre ère, c'est-à-dire l'ère moderne du bodybuilding. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que les 6 bodybuilders old school qui sont décédés, ils étaient déjà assez âgés et sont décédés comme beaucoup de personnes âgées depuis la nuit des temps. Et c'est comme ça. Par contre, les 29 bodybuilders modernes sont décédés alors que la plupart d'entre eux, ils n'avaient même pas la cinquantaine. Et n'oubliez pas que là, on parle de 29 bodybuilders connus. On ne parle pas des anonymes qui, à l'heure où je vous parle, sont couchés dans un lit d'hôpital et qui vont y passer aussi. Je vais vous donner une anecdote, un exemple. Il y a un gars très connu, un bodybuilder ici à Budapest qui était champion. Eh bien, à l'heure où je vous parle, il est couché dans un lit d'hôpital depuis des semaines avec 2 reins complètement morts. Il n'est pas sur la liste prioritaire pour une greffe parce qu'il s'est niqué lui-même les reins avec tous les produits qu'il a pris. Alors, quelle est la différence entre les bodybuilders de l'époque, les années 70-80, et les bodybuilders de nos jours? Bon, ils utilisaient tous des stéroïdes, mais il y a une différence fondamentale. Les bodybuilders de mon époque ont fait usage de stéroïdes anabolisantes et ceux de l'ère moderne, eh bien, ils font abus de stéroïdes et tous les autres produits qui sont à côté qu'on ne connaissait pas à l'époque. Alors, je vais vous montrer une série de photos des bodybuilders des années 80, ceux qui à l'époque, quand j'ai commencé la musculation, c'était mes modèles, c'était ceux à qui je voulais ressembler, c'était notre inspiration à l'époque. Hein. Bon, c'est parti. Alors, vous avez vu la différence de physique, de développement musculaire entre ceux des années 80 et ceux de nos jours. Et pour les kékés et les blaireaux aussi. Et pour me faire plaisir, je vais vous montrer une photo de moi la semaine passée. Alors, la grosse question, comment sont-ils devenus aussi énormes par rapport au physique des années 80, puisqu'apparemment, il n'y a pas eu d'évolution de l'être humain pendant toutes ces années. Tout réside tout simplement dans les protocoles de doping. Alors à l'époque, le bodybuilding, entre guillemets, c'était assez simple. Hein. Il y avait la période des compétitions et la période hors compétition. Pendant la période hors compétition, les bodybuilders, ils mangeaient et ils s'entraînaient. Alors il fallait manger pas seulement pour prendre la masse musculaire, mais aussi pour prendre une telle masse musculaire qu'au moment des régimes, on puisse quand même en régime présenter un physique costaud. Parce qu'il faut savoir que quand vous commencez un régime, même sous stéroïdes, quoi que vous fassiez, vous allez tout d'abord au début perdre de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelait nous à l'époque manger sa protéine musculaire. Les stéroïdes étaient là pour la finition, mais aussi pour limiter, je dis bien limiter, pas garder, pour limiter la perte de masse musculaire. Moi, je me souviens à l'époque, quand je voyais les compétiteurs hors saison, ils étaient énormément sales, pas du tout secs, mais énormes. Et une fois arrivés sur un podium de compétition, j'ai trouvé tout fin, parce qu'ils avaient perdu une grosse partie de leur masse musculaire pendant les régimes. Et ça, pour faire une petite parenthèse de nos jours, tous ces kékés qui pensent que la musculation c'est être sec et qui sans rien avoir construit au préalable, s'amusent à rien bouffer pendant la journée pour montrer des abdos tout plats et des bras comme ça. Sur photo, ça impressionne un petit peu les kékés, surtout quand elles sont bidonnées. Mais croyez-moi que ces gens-là, quand vous les voyez en vrai habillés, ils sont comme ça. De nos jours, les protocoles ont complètement explosé, sans parler de la quantité de produits disponibles par rapport à l'époque. Parce que comme j'avais déjà dit quelques fois, à l'époque, on n'avait que les anabolisants, c'est-à-dire du doping pour construire un physique. On n'avait pas de produits pour sécher. Or, de nos jours, je vais vous donner un exemple dans le protocole de Dallas McCarver. D'accord? Alors lui,
C'est très simple, enfin très simple entre guillemets. Par exemple, dans son protocole, il prenait toute la journée des doses d'insuline pour être avec une glycémie à 0. Évidemment, pendant ce temps, comme tous les bodybuilders de nos jours, il bouffait ses 6-7 repas par jour. Or, il faut savoir que quand tu as une glycémie à 0, quoi que tu manges, ben ça part directement là-dedans, tout. Je ne serais même pas étonné que McCarver, il nous faisait par jour une petite crotte de chat, parce que tout ce qu'il bouffait, c'était fixé directement avec un niveau de 0 de glycémie. Alors, tous ces bodybuilders de notre ère qui sont morts, à même pas 50 ans, forcément, il a fallu pour la plupart faire une autopsie pour quand même déceler et voir de quoi ils sont morts. Alors, on a constaté de plus en plus, et ça devient pratiquement un classique, ben, comme d'habitude, hypertrophie des organes. Donc, on retrouve un cœur anormalement développé. On retrouve un foie qui fait 3 fois la taille d'un foie humain. On retrouve des poumons, surtout le côté gauche, hyper développés, donc avec des poids anormaux. Et on commence même à constater des anomalies au niveau de la glande thyroïde, avec des débuts de cancer, avec les produits qu'ils prennent et aux doses qu'ils prennent. Faut pas chercher plus loin. Alors, à quoi je veux en venir avec tout ce que je viens de vous raconter? Bon, de plus en plus, et spécialement sur YouTube, eh bien, on stigmate l'usage de stéroïdes. Et une constante que j'ai observée, c'est chaque fois ceux qui connaissent le moins qui en parlent le plus. C'est chaque fois ceux qui n'en ont jamais pris qui en parlent le plus. Et accessoirement, bizarrement, beaucoup de blaireaux qui savent mieux que moi ce que je prends. Ouais. Alors quoi qu'on fasse, quoi qu'on lui dise, celui qui a décidé d'en prendre, il en prendra. Donc, je vous dirai ce qui suit. Alors mon petit pote, avant de prendre des stéroïdes et rêver, faut déjà savoir que dans le monde de la musculation, quand on commence cette pratique, il y a déjà à la base une sélection naturelle, c'est tout simplement une sélection génétique. Effectivement, il y a des gens qui peuvent prendre autant de stéroïdes qu'ils veulent, ça ne marchera pas, avec ou sans. C'est comme ça. Deuxième chose, prendre des stéroïdes alors que tu n'as que quelques mois d'entraînement et tu veux déjà t'entraîner comme un Tarzan alors que tu soulèves à peine plus que ta petite sœur, même chose, les stéroïdes, ça va pas t'aider, ça marchera pas. Alors en ce qui me concerne, en septembre, donc maintenant septembre, ça fera pour moi 39 années de pratique en continu. Je n'ai jamais arrêté ou fait une pause. Jamais. Contrairement, par exemple, à certains qui viennent me demander des trucs sur Messenger, qui me disent qu'ils ont 3, 4, 5 ans de pratique, et quand je leur demande une photo de leur physique actuelle et que je vois la photo, première chose, je suis étonné. Deuxième chose, je rigole. Parce qu'en fait, sur photo, je vois un gars qui, d'après moi, n'a jamais mis les pieds dans une salle. Alors, quand je creuse un petit peu leur pratique de 3, 4, 5 ans, ça commence. Oui, en fait, j'ai fait 6 mois, puis je me suis arrêté 1 an, puis j'ai repris 4 mois, puis je me suis arrêté 6 mois. Bref, des gens qui sont pas des passionnés de musculation, mais qui veulent peut-être plutôt avoir les résultats en faisant un minimum. C'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Donc, pour ceux qui me suivent déjà depuis 3 ans sur YouTube, vous avez vu mon évolution physique et vous savez bien, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours été transparent là-dessus. Je prends pas beaucoup de produits. Généralement, c'est que de la testostérone à raison d'à peu près 250 mg par semaine. Vous avez pu voir qu'au niveau effet secondaire, il y en a pas. Je suis souvent très près de la caméra pendant mes lives d'entraînement. Vous avez vu que j'ai pas d'acné, j'ai aucun bouton, j'ai pas la fameuse tronche pleine de flotte. Ma libido, elle est nickel, j'ai aucun problème de ce côté-là. Pourquoi? Parce que je sais faire la différence entre usage et abus. Alors bien entendu, cette vidéo, c'est pas pour promouvoir l'usage de stéroïdes en vous disant, t'inquiète pas, tant que c'est un usage modéré, vas-y, tout va bien. Non. Mais encore une fois, si quelqu'un a décidé de les utiliser, quelle que soit la morale que vous allez lui faire, il va quand même les prendre. Regardez le petit Andrage qui s'entraîne avec moi de temps en temps en Skytech, il n'a que 18 ans, il est hyper costaud, il est sur des protocoles qui sont largement supérieurs aux miens, mais quand même, faut lui laisser ça. Andrage, il s'entraîne sérieusement très dur,
bien plus dur que vous tous. Il vous met tous à l'amende en salle. Moi, je vous le dis, c'est pas compliqué de le savoir. Il suffit que je regarde les vidéos que vous m'avez déjà envoyées. C'est de la franche rigolade. Et vous, vous ne faites pas exception, d'accord? Mais malgré tout, j'ai eu beau lui dire, bah, il est complètement addict et il ne s'arrêtera jamais. Tu vois? Et pourtant, András, malgré ce qu'il prend, malgré son âge, eh bien, moi, 55 ans, ben, il a dur à me suivre à l'entraînement. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pas pour me lancer des fleurs, mais pour dire tout simplement que rien ne remplacera l'expérience. Il faut d'abord vous entraîner, construire, éventuellement après, si vous le voulez, considérer une prise de stéroïdes. Mais avant tout, faut construire une base, tu vois. András, par exemple, s'il arrête totalement les stéroïdes, ben, il va revenir là où il était au départ, quoi. Et comme il n'a pas construit grand-chose, ben, il en sera là, tu vois. Encore une fois, moi, en septembre, ça fera 39 années de pratique, évidemment. Et encore une fois aussi, c'est facile de critiquer, de raconter des conneries derrière un écran. Ben, venez vous entraîner avec moi. Déjà, voyez le physique que j'ai en vrai, pas sur vidéo. Et puis, testez l'entraînement, vous allez voir. C'est pas aussi simple qu'il y paraît. Moi, et puis pote, je pars faire des squats. Ciao.